Bonjour, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter les projections financières pour l'année 2022-2023 et puis donner un petit peu mes idées sur ce qu'on peut attendre, notamment sur le mercato. Alors je vais comparer déjà les projections financières avec ce qui a été publié récemment par la DNCG pour faire observer déjà que je me suis trompé sur pas grand-chose, mais d'une vingtaine de millions d'euros, grosso modo, j'ai sous-estimé les droits audiovisuels parce que j'ai pas compté le contrat Mediapro. Et du coup, ça débouche sur un résultat net qui est 19 millions d'euros, ou non plutôt 21 millions d'euros plus haut qu'attendu. On a aussi, alors j'ai aussi quelques petites erreurs concernant les sponsoring où je m'attendais à mieux. Apparemment, on a eu 7 millions d'euros de moins de sponsoring que l'année précédente. Alors c'est sans doute lié à l'absence de Ligue des Champions, mais je m'attendais à ce qu'on tienne mieux le choc par rapport au Covid, notamment sur ce poste-là. Et j'ai un petit peu surévalué aussi les recettes match, mais bon, seulement d'1 million d'euros. En revanche, j'ai sous-estimé les autres produits et je pense que ça c'est lié à des aides de l'État pour compenser l'absence de recettes match. Si on regarde au niveau du bilan, bah alors là j'ai eu quelques petites erreurs au niveau des indemnités de mutation. Je vais d'ailleurs préciser un peu plus le modèle à la suite de ça. Sinon, il y a des vases communicants qui se font entre alors les pertes qui sont inférieures à ce que j'avais prévu, les dettes financières qui sont aussi légèrement inférieures à ce que j'avais prévu, le cash, donc les disponibilités et valeurs mobilières de placement qui sont un peu inférieures à ce que j'avais prévu. Et du coup, ça fait que l'investissement de l'actionnaire, qui est un peu le vase communicant là-dessus, il est finalement inférieur à ce que j'avais prévu, puisqu'il est en fait égal à zéro. Il y a un décalage temporel aussi qui est lié à l'achat de Gerson et Conrad que moi j'avais estimé arriver avant le 30 juin 2021 et qui semble avoir été comptabilisé seulement du coup dans l'année suivante dans la comptabilité de l'OM. Et voilà. Pour ce qui concerne la méthode de calcul des amortissements et puis des investissements dans les joueurs, j'ai un peu précisé le modèle pour tenir compte désormais de la durée des contrats et de l'étalement des paiements. Donc je vous présente ici un peu les hypothèses que j'ai prises pour les joueurs de l'effectif. Il y a ceux-ci qui sont un peu ceux qui sont arrivés cette année, et puis ceux qui étaient déjà là avant, ou d'autres qui sont arrivés gratuitement, qui n'ont pas coûté très cher. Tous les joueurs normalement sont à peu près comptabilisés là-dedans. Et j'ai même pris pour 45 millions d'euros les recrues de 2023 avec un étalement sur 3 ans et demi de leur contrat en moyenne. Donc je considère qu'il y en a qui auront des contrats de 3 ans, d'autres des contrats de 4 ans. Mais voilà, grosso modo, un peu ce qu'on attend, en sachant qu'on attend quand même des joueurs un peu d'expérience, donc a priori pas des contrats très longs. Donc voilà un peu les hypothèses que j'ai prises. Euh, donc cette nouvelle projection financière, elle me donne avec les droits télé qu'on va attendre cette année, compte tenu du fait qu'on n'a pas participé à la Ligue des Champions, et l'année prochaine, compte tenu du fait qu'on va participer à la Ligue des Champions, avec le fait que cette année on a perdu le sponsor iconique et que l'année prochaine on va gagner le sponsor Kazoo et éventuellement d'autres sponsors également, on va avoir quelques effets là-dessus qui vont se mesurer. Sur le plan des autres produits, alors on redescend à un niveau qui est quand même plus élevé que ce qu'on avait avant la période Covid. Et ça s'explique par la renégociation du contrat sur le vélodrome et le fait que désormais on a des revenus événementiels qui se génèrent de ce côté-là. Maintenant, si on regarde les chiffres de la DNCG, on peut regarder que la rémunération du personnel chargé, elle était à 122 millions d'euros en 2021. Vous allez me demander pourquoi je projette une baisse de 30 millions d'euros cette année. C'est pas dû à la baisse des salaires des joueurs ni à la baisse de la masse salariale. C'est dû en fait au déplafonnement de l'exonération de cotisations sociales dont a bénéficié Lyon pendant la première moitié de cette saison. C'est apparu dans leur compte et donc j'imagine qu'on doit en bénéficier également.
Donc ça correspond à une grosse économie de cotisation sociale pour l'Olympique de Marseille cette année, qui n'est pas forcément reconductible l'année prochaine. Je me suis attendu à ce que la masse salariale soit à peu près au niveau où elle était en 2020-2021, à une époque où on avait quand même beaucoup de joueurs sous contrat, et on va essayer d'avoir un meilleur contrôle de la masse salariale aujourd'hui, donc j'espère qu'on fera au moins aussi bien. On a aussi des décalages pro rata temporis concernant les achats de joueurs cette année, ce qui explique qu'on ait des amortissements d'indemnité de mutation qui sont assez faibles, puisque par exemple un joueur comme Paul Lopez qui aurait été acheté en courant d'année, à partir du mois de janvier par exemple, on n'aurait payé que la moitié de son amortissement cette année, et un amortissement sur une durée par exemple d'un contrat de 3 ans et demi. Donc ça fait que quelque part on paierait que sur 15 millions d'euros, on va se retrouver avec un montant de l'ordre de 3 millions d'euros à payer par an et un montant de l'ordre de 1 million ou 2 millions cette saison seulement sur un transfert à 15 millions d'euros. Donc c'est pour vous donner une illustration un petit peu, dans le cas d'un joueur comme Gerson par exemple, c'est certes un transfert à 20 millions d'euros, mais un contrat de 5 ans, et donc il nous coûte que 4 millions d'euros par an. Euh, donc si on regarde les résultats également, là on s'attend à ce qu'il y ait un résultat exceptionnel lié à la vente des droits à la société commerciale de la LFP avec CVC qui doit normalement nous reverser 37 millions et demi d'euros cette saison et 37 millions et demi d'euros la saison prochaine. Et on a également le règlement de l'affaire Gay que j'ai pris pour hypothèse pour un montant de 6 millions d'euros. Je suppose qu'il faut qu'on arrive à trouver un accord sur ce deal pour pouvoir recruter cet été. Donc j'en arrive à une projection financière avec des projections de résultats nets de l'ordre de 25 millions d'euros négatifs cette saison, hein, une perte encore de 25 millions d'euros et 15 millions d'euros peut-être l'année prochaine, avec toutes ces bonnes choses qui peuvent nous arriver si on se débrouille bien. Donc voilà, donc en conclusion, il y a quelques investissements qui sont nécessaires de la part des actionnaires à hauteur d'à peu près 50 millions d'euros pour réaliser la projection financière que je vous ai indiquée. De toute façon, ça correspond à peu près à l'obligation minimum légale pour la reconstitution des capitaux propres. Donc j'ai pas trop de doute quant au fait que McCourt ou éventuellement un co-investisseur ou un autre investisseur mettront cet argent-là pour la continuité du club. On a réalisé un investissement de l'ordre de 76 millions d'euros sur le mercato en 2021-2022 qui est pris en considération dans ma projection pour l'année 2021-2022. Ça, je pense que maintenant c'est à peu près établi. Pour le budget des transferts que j'ai estimé pour l'année 2022-2023, ça bien sûr j'en sais pas plus que vous. J'ai pris des hypothèses concernant les départs de certains joueurs qui sont liés aussi aux performances en fin de saison par rapport à la revue d'effectifs que je vous ai donnée précédemment, notamment en ce qui concerne Chaleta Tsar et Milik qui arrivent en fin de contrat en 2023. On a appris aujourd'hui le départ de Camara, j'en suis triste, mais il partira en fin de contrat. Saliba et Harit sont en fin de prêt. Il va falloir remplacer tous ces joueurs-là. On a aussi des cas à gérer concernant le départ de Radonjic, Amavi, Strootman et Alvaro, les arrivées de Gigot, Elmaz, Faye et Mugue, ça je vous en ai parlé dans la revue d'effectifs. Donc je vous invite à vous y reporter pour voir un peu les objectifs sportifs de l'équipe avec ce budget-là.